Salut, aujourd'hui petite vidéo, on part à l'American Day à Toulouse. Donc une vidéo un peu spéciale qu'on n'a pas l'habitude de faire. On part, on est en camion. Donc aujourd'hui on a la moto qui est à l'arrière du camion. Donc c'est pas courant, c'est la première fois qu'on le fait, surtout sur une de nos vidéos. Aujourd'hui je suis avec Lorenzo. Bon, on revient depuis un certain temps, là. On n'avait pas fait de vidéo. Donc on nous a demandé plusieurs fois en commentaire et en message privé. Donc j'ai eu quelques problèmes de santé. Bon, Lorenzo, les études et tout ça, donc on a dû faire un break. Mais là on est de retour et on va faire pas mal de vidéos dans l'avenir. Aujourd'hui on va exposer la moto sur un stand à côté du barbeur. Et nous on va faire toute la visite de l'American Day et on va vous montrer plein de choses aujourd'hui. À mon avis il va y avoir du lourd. Donc là on arrive, on va exposer la moto. Donc on vient de rentrer sur le site, pardon. Donc on cherche encore un peu. On va y arriver. Et je pense qu'il va y avoir de belles machines à voir, il va y avoir de la bagnole, des motos. Donc je pense qu'aujourd'hui on va vous régaler. Alors les gars, comme promis, donc on est sur ce rassemblement, l'American Day. Donc je vous montre un peu de ce que ça donne. Donc les amis, sur ce rassemblement, l'American Day, donc là on est à l'extérieur, on vous montrera aussi l'intérieur. Donc pour ce rassemblement à l'extérieur, ils ont fait par rangée, donc tout ce qui est Corvette, tout ce qui est Dodge, il y a des AC Cobra aussi, des vieilles américaines, donc on va vous montrer tout ça dans la vidéo. This is a very great song. Sur ce rassemblement, vous pouvez voir, il y a la super qualité au niveau finition et préparation chez Harley Davidson. Très grosse prépa. Voilà. Magnifique. On va aller voir Jerry de Wheeler Dealer. Il va remettre le prix d'une voiture sélectionnée qui a participé à un concours. Et donc on va aller le voir sur la scène. Il va remettre ce prix et on va vous le montrer. Moteur. C'est Pro Touring. Ouais, j'entends, il y a du Pro Touring là, non? Voilà. Là, il y a un truc qui me plaît là. Là, je vois qu'il y a la Camaro. 1200 chevaux. Nous avons 1200 chevaux sous le capot pour cette Camaro. Un projet qui est préparé hein, depuis déjà pas mal de temps. On attend son propriétaire, il va nous expliquer. Salut ça. Jérôme. Comment vas-tu Jérôme? Je te connais pas mon Jérôme, je connais pas ta voiture parce que je l'avais pas vu tout à l'heure, mais là on a du Pro Touring. Là on est quand même sur une base
de Camaro modifié bien évidemment, c'est de la modification automobile, c'est de la street machine comme on appelait ça avant, c'est une muscle car au départ mais qui a été modifiée dans les tendances un peu pro-touring quoi finalement. C'est quoi le pro-touring? Tu peux nous expliquer? Là c'est châssis performance, l'intérieur moderne, tout a été mis en moderne, vitesse électrique, centralisation, les compteurs. Et le moteur c'est un LS3 turbo de 1200 chevaux. Alors le but vraiment du Pro Touring c'est de se dire on a une Camaro classique, une ancienne des années 60 et finalement on peut se dire qu'avec cette voiture, avec des composants modernes, on peut allier aux performances d'une voiture moderne, que ce soit sur route ouverte ou carrément sur circuit, parce que ces voitures, bien souvent, on va tester la performance sur circuit. Oui tout à fait, voilà moi je ne roule pas trop sur circuit, mais j'ai mis les freins pareils de la Corvette ZR1, en 390 devant, 380 derrière. On a vraiment les performances d'une voiture moderne tout en ayant une voiture ancienne. Ouais, donc là je peux dire que finalement, question esthétique, je pense qu'on a une réussite. Vu les applaudissements, on va voir si oui ou non elle vous plaît les amis. Est-ce qu'elle vous plaît cette Camaro? Non, elle vous plaît plus que ça, j'en suis sûr. Je veux que ça crie un peu plus fort encore. Non, franchement, c'est une merveille, elle est très très belle. On a quoi là? On a du 18 et du 20 pouces sans doute, non? 20 et 19, le même que Corvette ZR1. D'accord, exactement. Donc finalement on a, alors je vais pas dire qu'on a les mêmes performances qu'une Corvette ZR1, mais ça se rapproche en tout cas relativement fort. Tout à fait, oui. C'est les mêmes performances presque, mais en ayant une quasi 69. Donc à mon avis elle est très jolie, les gens vont se retourner à ton passage, et puis en plus de ça je pense qu'il y a moyen de s'amuser avec cette caisse. Ça marche vraiment fort. Félicitations. Attention. Ça fait toujours plaisir les amis. Forcément moteur froid il a plus bas. Là au feu rouge, le mec qui a une Porsche ou une Ferrari, il a intérêt à s'inquiéter là quand même. Ah là ça c'est sûr. On est dans une vieille caisse qui peut taper des performances et aller s'amuser des supercars. Ah bah là c'est clair. Je peux en dire plus parce que... Salut Jerry, alors on va essayer de les faire monter les deux sur scène. On a de la chance, c'est les roads, c'est jamais très très long. Allez, avance encore s'il te plaît. Tu as de la marge, tu peux m'écraser. Allez, c'est ok, je pense que derrière on a la marge. Allez, on va faire une scène avec les deux hot rods, ce qui va être assez sympa. Louis. Yeah, wow. Hey, le propriétaire de ce rod là, le devant là, il s'appelle Louis. Bon, ça fait partie aussi de mon prénom pour ceux qui me connaissent. Jerry, je te laisse. Dis-moi, si tu as des questions à poser, je t'hésite pas, pose-moi les questions et on échange ensemble. What's your name? Louis! Louis! How you doing, man? What's going on? On applaudit Louis, les amis. Je vais essayer de faire la traduction comme je peux. And what's your name again? And Philippe! No way! Oui! Philippe? Really? Et on applaudit Philippe alors. Donc voilà les amis. Venez devant les copains. Venez. On va se mettre devant la scène. There, guys. Come on. Ok, alors, Jerry. Ce qui est bien, c'est que dans cette culture, qui est vraiment internationale, on peut dire, donc tout ça c'est né dans le, on va dire, juste après-guerre en fait aux États-Unis, et cette culture elle s'est vraiment élargie complètement à l'Europe quoi. Et nous on a été il y a quelques années, on allait voir à Santa Pod des courses de drag, on allait voir cette custom culture qui évoluait, le milieu du hot-rodding aussi, on a été en Suède, etc. On a bougé, et là c'est eux qui viennent à nous finalement. Donc on les félicite en tout cas, deux petits hot-rods vraiment sympas. Bravo, et nos amis bravo, anglais qui habitent ici maintenant en France d'ailleurs. Yes. Donc cette culture vient à nous finalement. C'est ça, Ils nous arrive. font confiance finalement. On les applaudit les amis. Ça arrive et ils sont petit là à ici petit. au Meet à Toulouse, à l'American Day, c'est juste incroyable. C'est ça, il fallait qu'ils montent sur scène. Donc on leur remet un trophée, bien évidemment pour récompenser le hot rod. Mais comme je vous l'ai dit, ils ne se lâchent jamais. Ils vont se débrouiller entre eux avec le trophée et les cadeaux. Les miss, On les met le applaudit les amis. Oh guys, bravo. On les applaudit bien fort. Là c'est l'Angleterre qui vient à nous, qui sait, les États-Unis vont peut-être venir à nous l'année prochaine Fred. Peut-être, on va y travailler un petit peu, bien évidemment, mais sans parler de... Congratulations guys. On les applaudit bien fort. Et on les Bon les amis, on est rentré à l'intérieur de ce hall. On va vous montrer plein de belles choses et je pense qu'on va vous régaler. C'est parti. Alors là on est avec un série 5 Alpina, donc c'est assez rare d'en voir. Alors ici on est au stand des 70 ans de la Corvette.
Donc ici on a tous les modèles qui ont commencé par la Chevrolet Corvette C1 de 1959, donc déjà en V8. Et ici on passe à la Chevrolet Corvette C2. Donc on a 3 modèles type origine. Ici on a des C3, donc C3 c'est les premières générations de C3. On a la chance d'avoir une C3, une Shelby, donc toute préparée, petite large, magnifique, vraiment magnifique. Alors là on est avec une Corvette, donc une C4. Elle avait été faite pour les 40 ans de l'anniversaire de chez Corvette, avec un V8 350 chevaux. Donc un modèle un peu plus rétro, mais un modèle que j'apprécie pas mal. Et à partir de l'année 2000, donc la C5 elle est de l'année 2001. Chevrolet ils ont essayé de changer un peu le design des Corvettes, tout en restant dans le style de base, mais en donnant un style un peu plus moderne. Donc là on a la C5, et au fur et à mesure que les années avancent, la C6, là, ici nous avons la C7, la C7 Grand Sport, et pour l'anniversaire de Chevrolet, la C7 ils ont sorti la C706, donc c'est une catégorie encore au-dessus de la C7 de base. Il y a les freins en céramique plus gros et 659 chevaux, en 659 chevaux. 6 litres 2. Et la dernière génération, la C8 en 6 litres 2, mais qui fait là 482 chevaux, donc quasiment 200 chevaux de moins. Et le design il a complètement changé parce que la voiture elle est beaucoup plus longue et l'arrière il est vraiment très allongé. Une petite R8, ben, petite c'est un grand mot pour un V10 avec 550 chevaux. Ça doit marcher quelque chose. Dans ce salon il y a aussi des motos, donc là on a toutes les séries de Ducat. Il y en avait pas mal anciennes quand même, comme celle-là, sont quand même de 1975, donc ça commence à remonter quand même pas mal. Et là ici, en mobilette, moteur 50, Ducati, donc très rare d'en voir. Donc elle est de 1965 en moteur de temps, donc c'est vraiment rare d'en voir, mais ici on a une Ducati mobilette. On vient de sortir du salon, maintenant on va passer sur le stand du barbeur qui nous fournit les produits de barbe et on va vous faire une petite présentation de tous les produits qu'il peut faire. Donc les amis, voilà Amaury, donc je suis l'ambassadeur de la marque, donc une très belle marque avec des très beaux produits, donc il va vous expliquer un peu ce qu'il fait, ce qu'il a pu réaliser. Donc je vous laisse la parole. Merci Harley. Alors comme il t'a présenté, je suis créateur de cosmétiques pour barbe et moustache. Donc je fais tout ce qui est baume, huile, shampoing, accessoires. Tout est créé par mes soins, de la formulation jusqu'au packaging final. Donc on a pour l'instant 3 senteurs différentes au niveau des baumes et des huiles. Donc c'est les mêmes pour les deux. Il y a bois de santal amiris qui est une variété de bois de santal, on a poivre noir qui est plus épicé, plus masculin. Et une qui est unique en France, c'est barbe à papa, qui va être légèrement plus sucré, plus enfantin. Et on a créé aussi un système de recharge écologique qui permet justement d'acheter sur le site des recharges et qui permet de changer facilement de senteur si on a envie. Et puis après on fait tout ce qui est accessoires, donc le rasoir couche-cheveux, le blaireau, les brosses en poil de sanglier, le peigne qui est incassable et les sacoches. Voilà. Les amis, si vous voulez avoir une barbe parfaite avec des produits qui sont bio et vegan, donc faites appel à l'ami. Vous avez le site, si vous avez besoin, vous laissez des commentaires et je vous donnerai l'adresse s'il faut et il n'y aura pas de problème, il sera là pour vous fournir. Exactement, surtout le nom à se rappeler, c'est Birdlaser Shop sur internet. Les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, un peu différente de toutes celles qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Donc on était à l'American Day à Toulouse, donc j'étais en compagnie de Lorenzo. On a fait cette petite vidéo pour changer un peu, pour la reprise. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher des commentaires. Et on vous dit à très vite dans les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin d'un produit de barbe, faites-moi un petit commentaire et je vous répondrai
Allez, ciao, bye bye.